On a eu une éducation à la française où on ne nous dit pas qu'on va y arriver, on ne nous dit pas qu'on est beau, on ne nous dit pas qu'on est fort, on ne dit pas tout ça. Donc quand toi tu vas le dire de toi-même, putain lui il se la raconte. Tu te lèves le matin, pourquoi? Je te dirai pas mal. J'ai failli te dire ma phrase exacte, mais je la garde pour moi, je la dirai à la fin. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans mon dernier combat, il y a Fernand qui entendait ce qu'il disait dans l'autre coin. Il est en train de lui dire de te mettre au sol. Tu seras sur la carte de Paris? Logiquement, j'y serai. Logiquement, j'y serai. Ouais, après, qu'il soit chargé ou non, moi, j'ai rien à foutre. Ouais. Je peux venir charger. C'est une blague. Il adore cet humour. On le sent ou pas, lui? Ouais. Normalement, c'est une minute. Ça met du temps à monter. J'avoue, on est dans un monde de merde en ce moment. Eh ben, il n'y a que les plus forts qui réussiront à avancer, tu vois. No Sense Podcast épisode 4. Aujourd'hui, on a la chance d'être reçu au MMA Factory. On est Paris Intramuros. Il y a un autre MMA Factory à Rungis. Invité comme toujours exceptionnel, c'est que le haut du gratin, le Jaguar. Plus de 10 victoires d'affilée, invaincu à l'UFC et de quelle manière? William Gomis. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci à vous. C'est pas nous, enfin, toi, tu Bienvenue on à la te reçoit dans maison. notre émission, mais chez toi, tu vois. C'est sympa. Merci à vous, les gars. Ouais, en plus, quand t'es paumé un peu, faut prendre un train pour aller là, puis là. Ouais, c'est une galère. Et la vie à Paris? Ah, ça va, c'est bien. Hein. Ouais. Ça va, c'est bien, on s'y habitue. Hein. Ça fait du bien de repartir des fois au Havre Ouais. et tout. Ah, t'as besoin de souffler la Revenir mer, tout ça ici. aux sources. T'es dans une bulle ici. Et j'ai juste envie de rebondir à cette question. La vie à Paris avant l'UFC Paris et après l'UFC Paris? Ah, ça a changé quand même. Ah ouais? Ouais, Tu peux plus se reconnaître et tout? Ouais, ça a changé quand même. Ça fait plaisir hein, quand les gens te regardent ou te C'est bon reconnaissent. signe. Ouais. Ouais. Après, souvent, les Français, ils osent pas. Ils se disent, oh, comment il va réagir si je vais Bah, c'est les combattants, hein, c'est ça. Après, pour ceux qui ont vécu ça en direct, t'as quand même offert un moment sacrément cool, tu vois. Je pense à un Français en général qui est devant sa télé à ce moment-là, tu vois. Il kiffe être français. Le discours de fin. Exactement. Ah, j'espère qu'ils ont kiffé. Tu Le vois. discours, franchement, on l'a tous retenu. Il était bon? Ouais. Hyper inspirant, tu vois. Après, j'étais moi-même. Hein. S'il y en a qui ont kiffé, tant mieux en vrai. Ouais, bah, de ouf, de ouf. En plus, je pense que je l'avais vu dans une de tes vidéos, je sais plus où c'est, mais c'était assez important pour toi d'essayer d'inspirer les jeunes à réaliser leurs rêves et tout. Et je pense que par ce genre d'intervention, puis ça a dû sortir tout seul, c'est clairement ce que tu fais, mais fois 1000, tu vois. Ouais, bah franchement, c'est mon. Je dirais qu'après le MMA, tu vois, c'est ma deuxième passion, genre la motivation, tu vois, les speeches un peu à l'américaine que je regardais et tout ça. J'aime beaucoup. De ouf. Bah, on kiffe aussi à notre niveau, mais c'est vrai que je pense que le MMA, c'est un super vecteur aussi pour ça, tu vois. C'est un bon début pour. Je pense que ça donne pas mal de valeur aux gens et d'espoir, surtout quand il y a les résultats qui se passent avec les combattants français. Ouais, c'est vrai que c'est un sport, il faut le mental. Hein. Ouais. C'est un sport, il faut le mental. Détermination, il faut être discipliné. Faut une confiance en soi aussi de ouf. Hein. Confiance en soi, ouais, de dingue. T'as côtoyé des gens, même quand tu faisais d'autres arts martiaux avant, qui étaient super forts à l'entraînement, mais le mental était un peu défaillant et ils n'ont jamais réussi à performer en combat? Bah, franchement, il y en a plein qui sont très forts à l'entraînement et beaucoup moins forts en combat, tu vois. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Je suis pas mauvais à l'entraînement, attention, je suis bon à l'entraînement, mais je suis encore plus fort en combat. T'as besoin du stress, Ouais, Ça te j'ai galvanise? besoin du stress et tout simplement, je suis gentil à l'entraînement. Alors qu'un combat, bah, il n'y a pas de cadeau, donc c'est autre chose. Donc si je te mets un coup de pied à la tête, ça va être tranquillement. En combat, ça va être... tu vois. T'as combattu en France maintenant et t'as combattu dernièrement aux États-Unis. Ouais, Je vais pas te demander ce que tu préfères, parce que la pression est différente. la pression, elle est différente. Ouais, la pression, elle est différente. Après, bah, en fait, tu poses pas la question à la bonne personne, puisque moi, c'était genre une semaine avant que je sais que je vais combattre à Paris. Ensuite, c'est mon premier combat à l'UFC. Enfin, donc, il y a la pression, forcément, elle était grande, puisque c'était UFC Paris, le premier. Moi, c'est mon premier combat à l'UFC. J'apprends ça au dernier moment. Enfin, tu vois, il y a eu plein de trucs quand même. Comment ça s'est fait ça justement? Tu peux nous raconter, genre juste ces 3 jours en fait avant l'UFC, tu devais combattre à Arès? C'est ça, je devais combattre à Arès, ouais, et une semaine avant, il y a Fernand qui m'appelle et qui me dit bon, bah finalement, tu vas pas combattre le 2, mais le 3 et tout. Et puis moi, je me dis comment ça, Arès s'est déplacé, C'est il se décalé. passe quoi? Et puis je réfléchis, mais attends, mais il y a l'UFC en fait, un jour après, c'est pour ça ou... Et là, il fait comme ça. Et je pète les plombs, c'est normal. Je pète les plombs, c'était le rêve et on y est. Et comment tu gères un game plan en 3 jours, en 2 jours, une prépa, un cut? Enfin non, bon, je pense que tu étais au poids par rapport à ton combat du 2.
Ouais, après, la préparation, je pense qu'elle est différente quand même quand tu. Enfin, après, bon, Tes adversaires étaient grave Ouais. différents. faut pas être feignant, mais la préparation est différente quand tu sais que tu vas combattre à l'UFC. Tu te mets dans une nouvelle. En fait, tu augmentes ton niveau intérieurement et il faut que ça se voit, tu vois. Ta motivation, elle est plus grande, tu te chauffes plus, je sais pas comment dire ça. Ça t'a aidé que ça soit à Paris? Genre, du Euh, coup, même avec l'Ares, t'avais l'habitude de combattre à Paris et tout, et même là-bas, après, ça a rien à Après, voir, tu vois, j'ai fait un combat à Arès du coup. Ouais. Et non, j'avais pas encore l'habitude de combattre à Paris, hein. C'était mon deuxième combat Et à t'aurais Paris. préféré le faire en vrai à Ailleurs, l'étranger le ou pas? premier? Non, je changerais rien. Je changerais rien. Bah, toute l'histoire, du coup, elle est belle, je pense, pour toi. C'est un beau récit, tu vois, la finalité du truc, tu vois. Exactement, non, je changerais rien. C'est parfait chez nous. Pour passer vite sur l'aspect combat, après, on va parler d'autres choses. On peut parler du traquenard qui a essayé de te tendre l'UFC. Et je pense qu'en fait, bah, le résultat est vraiment ce qu'il te fallait pour la suite de ta carrière. Parce que franchement, ils ont essayé de te faire une crasse. Ils t'ont mis un Le clip. plan a échoué. Ouais, le plan a échoué. Ouais, le plan a échoué. Ils ont essayé de m'éteindre. Ils t'ont mis un lutteur à 7-0. Et du coup, il est à 7-1. quoi. Un lutteur à 7-0, je crois qu'il avait une dizaine de combats amateurs, pareil que des victoires. Il était invaincu, je pense que c'est la première fois de sa vie qu'il perd. Tu vois? Donc il doit être frustré en plus, parce Ouais, que ouais, ouais. franchement, vu Ouais, je l'ai la tournure annulé. du combat, Ouais, je l'ai annulé. Après, c'était le game plan en vrai, hein. Ceux qui ont vu tes combats avant l'UFC, ils savent que tu es un finisher. Ouais. Sur tes 2 combats à l'UFC, c'est des décisions. Ceux qui connaissent aussi le MMA savent que réussir à aller chercher des victoires à la décision, ça implique un certain fight IQ. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce qu'au final, pour gagner ce genre de fight, il faut vraiment poser son game plan, entre guillemets, pendant l'orage, pendant le combat. Et je trouve que même si peut-être pour certaines personnes, c'est moins extraordinaire, ce genre de victoire, elles sont tout aussi belles en fait. Ouais. Je pense que, bah, tu vois, il y a ce côté arts martiaux qu'on n'a pas forcément. On se dit, enfin, les gens se disent c'est la guerre. Le MMA, ouais, c'est la guerre. Il faut savoir que dans la guerre, il y a une stratégie. Tu vois? Si les deux camps adverses vont juste à la guerre comme ça et s'entrechoquent. Tu et parles qu'il y ait- souvent de jeu d'échecs. Exactement. Qu'il n'y ait que des coups un peu au hasard, où c'est 50-50, en gros, c'est l'un ou l'autre qui tombe. Non, j'aime pas ça. Tu vois, avec l'expérience, avec le temps, avec les sports que j'ai fait, les arts martiaux que j'ai fait, je me dis il faut chercher le chaos, mais intelligemment. Tu vois, tu vas pas être trop en danger parce que ça reste la santé déjà. Et une belle victoire, ça se fait avec la manière. Une belle victoire, ça se fait avec la manière. C'est-à-dire que tu peux lui faire très mal, je sais pas, dans les genoux. Et au bout d'un moment, il pense à ses genoux et boum, finalement, tu passes à la tête, tu vois. Et tu peux même avoir la victoire avant la victoire. Parce que c'est ce qui se passe à Paris quand tu sors du triangle. Ouais. En fait, t'as gagné. En fait, déjà, les gens, il reste encore 30 secondes, mais genre, personne n'est dupe. Genre, tout le monde célèbre déjà la victoire à 30 secondes de la fin du mais combat. là, tu Genre. dois aussi gérer toi, parce que tu sais que tu viens de sortir du plus dur, mais il faut pas que tu fasses la même pendant 30 secondes. Là, Ouais. encore. Non, c'était quelque chose, hein. Plus de 30 secondes de triangle, hein. Non, c'est le temps qui restait quand Non, t'es il, sorti. non, il restait Ah oui, très- le temps non. qui restait quand je suis Ouais, sorti. il ouais, restait ouais. 11 secondes. Il restait 11 secondes. Ouais, je l'ai revu hier, il restait 11 secondes. Gros. Je comptais les secondes, je revivais le truc. Il restait 11 secondes. Mais c'était pire encore, l'étranglement. Au deuxième combat Ouais, le deuxième, c'était pire encore. En fait, le triangle, il était bien fermé, c'était chaud de fou, mais j'étais encore sur mes appuis, tu vois, j'ai réussi à me mettre sur mes genoux. C'était avec les jambes qu'il Ah, exactement, alors que l'étranglement arrière que j'ai eu là aux États-Unis, j'étais allongé sur le ventre, lui, il était sur moi, mes jambes, elles étaient tendues, il avait son avant-bras sous mon cou. Ah, je te mens pas. C'était chaud. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire cette fois? Mais malgré ça, j'ai quand même l'impression que des mecs comme toi, ou pour ceux qui connaissent, je vais citer Mokaef, vous faites partie d'une espèce à part, Ferguson. C'est-à-dire que t'as beau nous dire ce que tu veux, t'étais sur tes appuis. Sur leurs appuis ou pas, il y a des mecs qui tapent et qui sont Ah au oui, même oui, niveau oui. que toi. Ou qui s'endorment 10 Sur les deux combats, il y a des gars qui tapent, Ah ouais, ouais, ouais. qu'on voit combattre tous les samedis, tu vois. Non, c'est clair, c'est clair. Mais moi, si j'aurais craqué, attends, si c'était dans ma mentalité, non, en fait, non, je suis désolé. Je taperai pas. J'ai voulu faire genre, mais non, je taperai pas, je préfère dormir. Mais concrètement, une jambe, un bras, je te le souhaite pas, on va tout de suite toucher du bois, mais une jambe, un bras, tu le laisses partir. Une jambe, un bras, je le laisse partir. Ouais. Genre là, t'as été pris dans Tu des tapes ou triangles. tu te Là, laisses péter le bras, genre. Non, je veux pas me porter la poisse, les gars. Mais peu importe, je tape pas. Ouais, t'es Ah un ouf. ouais. T'es un Peu ouf. importe, je tape pas. T'es un ouf, mais est-ce que c'est la pratique à répétition des arts martiaux qui t'ont fait arriver à ce degré de mental, justement, ou c'est un truc que t'avais avant de pratiquer les arts martiaux?
Non, c'est un truc que j'avais avant. Avant. Ouais, Naturel, ça vient. ouais, ça c'est un truc que depuis le j'avais début. avant. C'est une hargne que j'avais déjà de base. C'est vrai. Ouais, Déjà ouais. avant. Est-ce que du coup, t'étais déjà un peu nerveux, les sports de combat, ils t'ont canalisé ou bien c'est un truc que t'as juste grandi avec? Tu viens D'ailleurs, après, j'aimerais beaucoup qu'on parle du sport duquel tu viens parce qu'il est assez méconnu et je trouve hyper intéressant, le sanda. Ouais, c'est vrai. Mais non, ça m'est arrivé. Ah, ça me vient d'où de base? Enfin, ça vient de loin. Mais non, j'étais hargneux, j'étais vénère un peu quand j'étais petit. Bagarreur? Tu vois. Pas bagarreur, mais bagarreur pour la. Tu vois, j'ai une bonne Mauvais éducation, perdant. donc je me battais pour les bonnes personnes, tu vois. Pour la bonne cause. Donc tu Ouais, cherchais j'avais mon pote. des injustices, Ouais, tu Mm. cherchais mon pote, tu m'avais sur le dos. Mais c'est depuis que t'es tout jeune les sports de combat. Depuis les sports de combat, non, pas depuis tout jeune. Ouais, non, c'est dehors depuis tout jeune, mais après c'est passé au sport de combat, avec de la chance. Ok. Et du coup, on en revient, le sanda, c'est une boxe chinoise, c'est ça? Boxe chinoise, exactement. Projection aussi, beaucoup. Projection, donc pied-point et projection. Donc ça se rapproche un peu du MMA, mais il n'y a pas de sol. C'est-à-dire qu'il y a l'amener au sol. Ok, il y a l'amener Exactement. au sol, mais après ça se relève. Tu as la lutte, mais ça continue pas au sol. Tu te relèves et tu repars en pied-point, tu vois. Et à chaque fois que tu amènes au sol, bah, tu gagnes des points. Ouais, donc ça se fait aussi système de points. C'est pas comme à l'UFC où c'est les juges qui décident. Les points qu'on Exactement, donne. système de points ou par KO. Mais en y pensant, quand tu pars de cet art martial, j'y ai réfléchi hier, tu travailles une bonne défense de takedown et justement ton travail au sol, bah, ça devient dangereux en fait à partir de là. Tu vois, et au contraire, on va même pas reparler de tes seules défaites, mais je peux juste te dire que bah, en connaissant ton parcours, ça a été intelligemment fait de l'autre côté, mais c'est des choses qui peuvent presque plus arriver parce que tu es arrivé dans des combats de MMA en pratiquant le sanda quasiment à ce moment-là. Et ça, je veux dire, ça se voit, c'est des choses qui se passeraient plus aujourd'hui au niveau que tu es. On rappelle que tu es à l'UFC et du coup, je donne ce comparatif par rapport aux gens qui pourraient comparer toi à d'autres combattants, tu vois. Et je trouve que le sanda, en fait, c'est une bonne base et que c'est assez méconnu. C'est une bonne base et c'est un sport qui te prépare au MMA en vrai. Ouais, c'est un sport qui te prépare au MMA parce que, en gros, tu as les timings. Tu vois, quand tu boxes et que tu dois partir en lutte, Ah, ouais. bah, faut surprendre l'adversaire. Tu ne veux pas partir n'importe comment, tu vas prendre un coup de genou ou quelque chose, tu vois, ou un kick ou un uppercut. Et en fait, ce sport-là te prépare à ça, au changement de niveau, de boxer, boum, partir. Et non, du coup, à ce niveau-là, j'étais déjà prêt. Après, c'est vraiment le travail au sol et les genoux et les coudes aussi qu'il faut ajouter. Mais après ça, j'ai fait du Muay Thai, tu vois, j'ai fait pas mal de trucs. Donc quand j'étais au Havre, je faisais 3 sports de combat en même temps et du coup, je m'entraînais tous les jours. Et tout ce qui est lutte JJB aujourd'hui, c'est un truc que tu dois faire ou que tu as trouvé un plaisir et un amour aussi là-dedans, tu vois, dans ces disciplines-là. Ou c'est Les vraiment. gens ne le savent pas, mais j'ai fait de la lutte en compétition et tout ça. Trop bien. Et on a une grosse équipe, ouais. Donc les gens ne savent pas jusqu'à ce qu'ils tombent contre moi en lutte et résistent. Ah merde. C'est pas parce que je ne le montre pas en C'est combat la, que je sais pas c'est faire. la botte secrète. Vous m'avez dit boxe chinoise. Oh non, j'ai fait de la lutte pendant un bon moment et on a des vrais gars, tu vois. Ah, c'est un truc que tu kiffes. Quoi. Ouais, il y a Sada Jong, on a des vrais gars en lutte au Havre. On avait une grosse équipe et même Samba, tu vois, deuxième européen, il a fait des vrais trucs. On a vraiment une grosse équipe. Je pense que de manière plus générale, on pourrait aussi même parler du Factory parce que je pense que depuis quelques mois, il y a une mésentente et les gens ils se trompent un petit peu sur le niveau de lutte de. Même pas que le niveau de lutte, le niveau de sol aussi, tu vois. On a François Laurent qui a fait un entraînement. J'ai fait un entraînement hier avec François Laurent. Je le vois presque genre tous les 2 jours. On fait du sol, on fait de la lutte et je sens pas, on se bute à la lutte. Donc est-ce que c'est un club de strikers ici? Je pense pas du tout. En plus, on a des gars en lutte, je te mens pas. On a des tourpales et tout ça, des tueurs en Il y lutte. a un amalgame, c'est que les mecs, en fait, quand vous gagnez en striking, genre les combattants qui ont de la visibilité ici, vous gagnez de manière impressionnante, tu vois. Je veux dire, et même quand tu vas toi gérer un combat, tu vas le gagner à la décision avec tes points généralement et tes défenses. Donc ça rentre dans l'esprit des gens, mais je pense qu'ils sous-estiment grandement aussi. Enfin, c'est ce que je vois en ce moment. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est quasiment impossible, peu importe le club du monde, qu'une équipe et une team entière néglige une partie aussi importante d'un sport, tu vois. Et c'est assez ouf de lire certaines choses, tu vois. C'est pas pour. Ouais, non, c'est vrai. Après, un combat, on le gagne de la manière qu'on le veut. Enfin, pas de la manière qu'on le veut, mais de la manière dont on le décide. Donc, avec le game plan. Donc, on ne peut pas partir n'importe comment et se dire qu'on va faire une guerre. On connaît nos armes. Donc, on connaît nos armes, on a de la lutte, on a du sol, mais on va montrer l'arme qu'on veut à l'adversaire. Je tombe contre un lutteur, je vais pas vouloir lui montrer ma lutte. Je suis désolé, je suis là pour gagner, donc je vais lui montrer mon pied-point s'il est moins fort que moi. T'as des références, des modèles en fait dans le MMA, enfin des mecs qui t'ont inspiré, qui combattent peut-être plus ou même qui combattent encore,
Tu te dis, genre, tu vois, c'est un exemple, genre JSP, il est grave complet, tu vois, il pouvait prendre en lutte un lutteur, etc., en boxe, un boxeur. Enfin, Pas te mentir, hein, moi, depuis que j'ai commencé, déjà, il y a mon oncle, Rico Baben. Puis je regarde beaucoup, encore aujourd'hui, John Jones. Je regarde encore ses anciens combats. John Jones, pour moi, c'est la rêve. Donc oui, je regarde beaucoup, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Des fois, je fais des trucs qu'il a déjà fait, et après, je regarde son combat, je dis « Ah, mais t'as vu, il a fait ça ». Et en fait, à force de regarder, bah, t'enregistres des choses sans le savoir, Ouais, la et tu les mémoire visuelle, reproduis. genre, Exactement, mémoire visuelle. compliqué à vivre le combat de Cyril, du coup, pour toi? Ouais. Bah, en fait, moi, j'avais ce truc, je me suis mis, genre, en fait, je me suis passionné de MMA à l'époque de Jones. Et donc, bien sûr, quand Comme t'es moi. passionné, bah ouais, mais j'ai toujours attendu aussi un Français qui excelle au plus haut niveau. Exactement. Manque de Paul, c'est le combattant qui m'a fait kiffer le MMA contre le gars, tu vois, qui Franchement, représente j'avais le trop la classique. haine. J'avais trop la haine qui tombe contre lui parce que je me suis dit putain, celui que j'ai toujours suivi, et là il y a le cœur qui est là avec Cyril, je me dis putain, Dur, hein? Moi, j'avais le même problème. pourquoi ils combattent ensemble? Après, ouais, ça a été une déception parce qu'au final, je voulais une victoire pour nous, tu vois. On a voulu Et un on peu va penser, encore ouais, plus ouais, l'enterrer. ouais, Non, c'est ouais, pas comme ça la vie. La défaite. Moi, ça m'a un peu touché. J'étais grave vénère contre tout le monde. en vrai. Franchement, je vais pas te mentir, on finit le live, on est en live, on Ouais. passe 1 heure après le live à concrètement s'embrouiller avec les mecs qui venaient d'envoyer de la force pendant 8 heures. C'est-à-dire qu'on a vu instantanément des gens vriller en mode haine, tu vois. Mais genre, instant, j'étais devant l'écran, genre. En mode ah ouais, vas-y Cyril, et genre tu recharges la page 1 minute après. C'est vrai, c'est vrai. Mais je leur en veux pas. En vrai, je leur en veux pas parce que d'un côté, je me dis, tiens, je les comprends, ils sont déçus, machin et tout ça. Et de l'autre côté, je me dis, mais attends, ils sont peut-être en train d'abuser. Là, ils poussent, ils continuent, genre ça dure des mois. Enfin, tu vois, ils continuent. Je me dis, oh, ça y est, au bout d'un moment, le combattant, il a besoin de reprendre confiance et de repartir au charbon. En fait, les réactions à chaud, bon, on peut les comprendre, il y a la frustration, etc. Mais quand tu dis quand ça dure sur des mois, des vagues de haine, En ça fait, tu continue prends, et juste tu tout. prends un peu de recul sur le combat. Il faut pas oublier, c'est John Jones, machin, la lutte de John Avant Jones. Et de même parler de pas- John Jones, faut John oublier ce que Cyril Jones. a fait ces derniers Exactement. juste avant, genre. Et il faut savoir que le plus dur, c'est pas pour les supporters. Le plus dur, c'est pour le combattant. Mais oui, justement. Tu genre, vois ce que même je veux pour dire? lui, Repartir avec. Voilà, et on va encore plus l'enterrer. Non, c'est Les pas gens, faut pas oublier que vous êtes des humains, tu vois. Genre, après, c'est aussi de votre faute. Vous faites un sport de ouf, tu vois, qui est hyper impressionnant, que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et du coup, je me demande si ils se permettent pas un peu plus de virulence parce qu'ils se disent que vous êtes des gars forts, en fait, tu vois. C'est mon analyse du truc. En mode, ouais, de toute façon, ça va pas les toucher mentalement, ils sont déjà au-dessus, tout machin. Ouais, il se tape dans des cages, c'est pas mon commentaire qui va lui faire quelque chose, tu vois. Je pense qu'il y a de ça, c'est triste, hein, mais Peut-être tu qu'il y a vois, de ça, genre, ouais. après, c'est Ouais, pas... peut-être. Toi, tu regardes les commentaires? Je regarde un petit peu. Un petit peu, mais. Pas plus que ça t'atteint pas. Ouais, ça m'atteint pas de feu. Ok. Ça m'atteint pas de feu. Mais des fois, j'aime bien regarder les commentaires parce que ça me motive. Ok. Je me dis, ah, ok, il parle comme ça. Ah, vous pensez Je ça? le connais pas, il a pas de photo. On sait pas qui c'est en vrai parce que la photo de profil, il y en a pas. Bah, du coup, On c'est sait pas facile qui de commenter. Hein, C'est facile de commenter, mais ça me motive. Je me dis, tiens, le petit gars qui est assis en train de boire du coca derrière sa télé, tu vois, Exactement. il va regarder le prochain combat, il va se dire, ah putain, en fait, il est chaud. Je me En fait, suis il est chaud. Donc c'est une motivation. C'est une motivation. En vrai, tout ce qu'il y a de mal, il faut le prendre de la bonne manière. Au petit-déj, parfois, quand on est un peu fatigué, on lit 2-3 commentaires et puis finalement, on a Et ça rebooste te pour aller à bouge. l'entraînement. Ouais. Ça te bouge. Je préfère la motivation positive, mais la négative aussi, elle fonctionne en vrai. Ouais, ça fonctionne. Tu regardes, du coup, toi, tu suis tous les events de MMA? Pas tous les events, non, il y en a trop. Ouais, les grosses soirées UFC, tu regardes? Les grosses soirées UFC, en général, je regarde. Un peu moins en ce moment parce que c'est tard, je suis KO. Fight Night, la flemme, non? Mais non, il y a des fight nights. En fait, je regarde plus ma catégorie. Ouais, bah, Les après, featherweight, je regarde. Là, samedi, tu vas t'éclater, hein. Voilà. Samedi, tu vas t'éclater. 21h, début de la carte, en plus, il faut faire gaffe. Elia Topuria, Josh Emmett. Ouais, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu penses de Elia Topuria? Ça m'intéresse, c'est un peu le nom qui est en train de monter dans ta catégorie. Ouais, c'est le nom qui est en train de monter. Mais en fait, je sais pas encore. J'ai envie de le voir justement face à de la vraie concurrence, voir ce qu'il donne. Donc, moi, pour moi, il est fort. Hein. Il est puissant, il a une bonne boxe, grosse défense, grosse attaque de lutte. Il est bon un peu partout en vrai. Il est très complet. Donc, j'ai hâte de le voir. ok. Ouais, j'ai hâte de le voir contre un peu plus fort. Moi, j'avais pensé en fait à toi pour sa dernière victime. Je sais pas ce que t'en penses. Bryce Mitchell. Je sais pas si c'est... Ah oui, l'américain là. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, il vient de perdre, il est fin de top 15. Je veux dire, avec ce qui s'est passé derrière avec Marshall, le nouveau UFC Paris, je me suis dit qu'il a une grosse hype aux États-Unis quand même. Enfin, moins que Topuria, mais il a quand même ce délire un peu redneck, tu vois, il l'aime bien, tu vois, genre...
Ouais, c'est Après, vrai, je c'est me vrai, suis c'est dit, vrai. en fait, tu sais, même au niveau de tout ce qui peut se passer en conf, tu sais, ça peut être toi qui est hyper cool, souriant, lui qui a son personnage. En fait, je me suis imaginé la contraste, scène. Ouais, ça, de peut être, ouf. ça peut Ouais. être une bonne idée, hein, ton truc. Hein. Bryce Mitchell, franchement, parle-en à Fernand. Bon, Fernand, faut y penser. Bryce Mitchell. Mais ouais, ça peut être pas mal. Après, Tu penses que tu peux avoir un top 15 pour le prochain? pour le prochain, celui qui arrive, je sais pas s'ils me le donneront, mais j'aimerais. Tu es sur une série de 10 victoires d'affilée, Ouais. 2 victoires à l'UFC, Ouais, c'est vrai. tu as montré du cœur. Même niveau hype, en fait, et c'est con, hein, mais rien que le fait que t'es sorti de guillotine et tout, en fait, ça augmente. J'aimerais beaucoup prendre un top 15. Ah ouais, parce que regarde, après, je pense que il y a un moment donné où il faut quand même aussi aller dans les deux sens. Ça veut dire que déjà, tu prends un client à 2 jours, à short notice pour ton premier combat. Tu prends clairement un mec qui voulait faire monter pour ton deuxième. Ouais, c'est clair. Il y a du verre qui s'allume partout. Il y a un moment donné, il faut lui donner quelque chose au garçon, les gars. Tu vois, Dana, oh, fais quelque chose avant le 2 septembre. Non, mais je rigole. On va pas rigoler là. Tu vois, Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un top 15. En vrai, j'attends juste qu'ils me le donnent. Est-ce que tu crois qu'il y a encore un traitement différent avec les combattants européens par rapport à la direction de l'UFC, où on ne peut pas dire ça avec avec la place qu'ils donnent à Cyril, qu'ils vont donner à Manon par exemple? Non, je pense pas qu'il y ait de différence maintenant. Je pense qu'on est encore sous-estimé. Ça, c'est mon avis perso. Je pense que les Français, on est pas mal sous-estimés encore à l'UFC ou même dans le monde entier. Hein. Dans le MMA, on est sous-estimé encore. Donc, c'est ce qu'on vient changer en vrai. Est-ce que tu crois qu'on a un problème dans l'éducation, de la manière dont on va inculquer par exemple la confiance en soi aux jeunes? Tu vois, aux États-Unis, ce qui peut passer pour de la confiance en soi, chez nous, va vite être assimilé à de l'arrogance. Du coup, ça va être mal vu en plus. Enfin, parce que nous, en fait, avec mon ouais, en fait, j'essaye carrément, moi, tu vois, on a 10 ans d'écart avec mon frère et je lui ai toujours dit je lui ai dit, quand tu as travaillé, que tu es doué dans un domaine, n'aie jamais peur de dire que tu es bon, tu vois. Genre, pour moi, c'est important d'avoir cette mentalité. Même en général dans ta vie, pour avancer, il faut se dire à soi-même que t'es bon dans ton domaine, en fait, que t'es meilleur que pas mal d'autres personnes. Mais je crois que ça touche deux choses. Ça touche deux choses. C'est-à-dire qu'on manque. Attends, je pose ça là. Ouais, dans notre éducation. Après, moi, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai pas manqué de ça. Tu vois, ma mère qui me disait tout le temps, t'es une star, t'es trop fort, t'es le meilleur, t'es beau. Donc, tout le temps, tu seras un champion. Elle me disait toujours que je serais une star, tu vois. Elle me disait toujours ça. Et par exemple, en discutant avec des amis ou avec d'autres personnes, tu vois, et je vois qu'ils n'ont pas eu la même chose. Et en fait, le truc, c'est que ça touche deux points différents. Ça touche déjà le fait que, comme tu as dit, quand tu vas dire putain, je suis fort, j'ai confiance en moi, je sais que je vais y arriver, je serai champion de l'UFC. Les gens ils vont se dire mais vas-y, il se prend pour qui? De quoi il me parle, machin, tu vois? Mais c'est parce que eux, ils sont pas, ceux qui pensent ça, c'est ceux qui sont pas capables de se le dire. Ils sont justement. ils sont pas capables de se le dire. Et aussi, on a eu une éducation à la française où on n'a pas ça. On nous dit pas qu'on va y arriver, on nous dit pas qu'on est beau, on nous dit pas qu'on est fort, on nous dit pas tout ça. Donc quand toi tu vas le dire de toi-même, putain lui il se la raconte. Ouais, c'est ça. Alors que l'américain à la Floyd il va dire putain je suis. Tu vois, il va dire je suis le meilleur. Et le Français qui de voit tous les ça, il temps. va dire ah, il est frais, il est chaud. Alors qu'un Français, il va dire ça, il va dire il se prend pour qui lui Ouais, tu vois, parce qu'il connaît ça. notre mentalité. Et aussi, ça joue sur une deuxième chose, c'est que du coup, on manque de confiance en nous. Donc, c'est peut-être même pour ça que les Américains et tout le reste nous sous-estiment, parce que ils se disent le Français va abandonner, il n'a pas le mental. Strickland, Ah ouais, j'ai t'as vu, partagé là-dessus. sur Là. Nation et tout. Ouais, Il y a 2 semaines, c'est hardcore ce qu'ils ont dit pour. Après, ils sont forts et c'est fait pour vendre, tu vois. Mais ils se sont pris un karma instantané. Ils ont dit les Français, c'est que des lâches, ils savent que abandonner. Finalement, ton frérot, il a abandonné au bout de 2 rounds. Il voulait plus prendre un coup de Nassour, c'était fini, frère. Exactement. Mais tu vois, Nassour, il est fort, tu vois, et il n'a pas eu ce problème de manque de confiance en lui. Mais tu vois, il y en a d'autres qui. Je pense qu'on pourrait avoir encore plus de champions si les gens avaient confiance en eux. Tu vois, je suis sûr qu'il y en a qui sont là et qui ne se lancent pas dans les MMA parce qu'ils se disent Tu vois, même le parcours sportif là-bas aux États-Unis, par exemple, à l'université, que tu fasses du football, de la lutte, tu es dans un cursus direct qui est valorisant. On n'a pas du tout ça chez nous, même à part si tu vas en sport-études. Et encore, les gars que j'ai connus qui se sont retrouvés en sport-études, c'est des mecs qui vivent avec les mecs de sport-études, c'est un peu en autarcie. On n'a pas du tout cette culture de développer le sport. Mais bon, peut-être que ça viendra, tu vois. Il y a aussi ce problème, ça n'a rien à voir, mais dans le tennis, tu vois, on a très peu de résultats depuis pas mal d'années parce que justement, il y a un gros problème de mental et de préparation. on manque de confiance. Dans tous les sports, on manque de confiance. Franchement, on doit plus croire en nous. Après, il y a aussi ce truc où je pense que
Surtout du coup en MMA, il faut que les combattants français ils parlent plus. Parce qu'en fait, je pense que les Américains, ils se gênent pas de parler sur nous parce qu'ils savent qu'en vrai, on répond pas de ouf. Genre, tu vois, même Nassour, en vrai, il s'en bat les couilles. Après, il y a le problème de la langue aussi, tu vois. Oui, après ça aussi. Là, il faut qu'on s'entraîne à parler. Tu parles anglais, toi? Un peu, ouais. Yeah, I can speak English easily. Non, ça va, je m'en sors. J'ai passé un mois là aux États-Unis pour progresser encore. Et il faut que j'y retourne encore. Non, je cherche à progresser, je sais que c'est important. Moi, s'il m'attaque, je vais répondre. Voilà, tu sais quoi, c'était ma question. Tu tombes sur un client, genre un client, tu vois, qui a la Qui a la boca, tu boca. vois. Toi, tu vas kiffer ouvrir ta bouche aussi. Ah, je vais kiffer. En fait, le truc, c'est que je vais ouvrir ma bouche, mais de la bonne manière. Ouais, bien Tu sûr. vois, je vais pas m'énerver, mais c'est ce qu'ils je vais le attendent, en fait. je vais le chauffer, tu vois. Tu vas le rendre Tu encore retournes plus le fou. truc. Ouais, c'est ça. Il veut te rendre fou. En fait, toi, tu vas rester tout calme. Tu vois. Moi, c'est ça. Je pense qu'en faut parler, tu reprends la rigolade. C'est En fait, ça. ça va le rendre dingue. Tu kiffes, toi, tout ce qui est autour du combat, la partie face-off, tout ça, machin? Enfin, je parle pas de la pesée du cut, ça, je sais que c'est compliqué, mais vraiment toute la partie. Ouais, c'est trop bien parce que tu peux apprendre plein de trucs face à face et tout ça. Hein. Tu peux apprendre plein de choses. Tu sais, sur ma chaîne, on me demande souvent des pronos. Ouais. Mon pronostic final, je le fais après le face-off. Final. Voilà. C'est là où je vois toutes les. Quand tu connais vraiment le MMA, il y a des trucs que tu arrives à lire sur ces 10 secondes en fait. Tu arrives à décrypter. Même toi, en regardant, tu arrives à décrypter. Ah, mais je ne fais jamais mes pronos sans le face-off. C'est le truc, tu peux avoir toutes les statistiques que tu veux, il y a des choses qui se lisent dans les yeux des Marshall, t'as vu le face-à-face qu'on a fait? Mais le poteau, dans ses yeux, il avait confiance à 100%. Pour lui, il allait gagner. Hein. Et c'est rare que. Enfin, ça doit être la première fois que je. Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. J'avais combattu au Catch Warrior, Tobias Harila. Il me regardait dans les yeux. Il m'avait dit, je vais te beat, boire. tu vois. Ah, Je vais ok. te- Ah ouais, il prenait ça trop En à cœur. anglais, lui. ouais. J'ai dit, on va voir ça, je vais te filmer. J'ai répondu net. Et au final, il avait tort. Donc, on peut se tromper au face-à-face. Il y en a qui ont vraiment confiance à 100%. Mais il y en a certains, on peut voir qu'ils doutent. Est-ce que tu penses aussi que tu peux rentrer dans la tête de ton adversaire, tu peux gagner une partie du combat dans ce moment? Complètement. Bah, moi, je pense que le meilleur dans ce domaine, c'était Connor. Hein. Connor, je pense qu'il a déjà dû gagner des combats grâce à ça. Oh oui. Connor, mentalement, c'est tellement dur. Ah, son combat le plus légendaire, il l'a gagné avant, je Ma pense. vie, Hein. c'était ça, contre José Aldo. C'était dur quand même, parce qu'on l'aimait, José Aldo, et on l'aime toujours, hein, mais c'était dur. T'aimais le MMA avant, comme quasiment tout le monde, tu pensais que ça allait être. En fait, que c'était un combat marrant. Et t'avais pas envie qu'il gagne en plus. Personne, si même si tu avais envie que Conor gagne, tout le monde pensait qu'Aldo il était invaincu depuis 10 ans, c'était le roi de la catégorie featherweight. Les gens ils se rendent pas compte à cause de cette défaite qui est José Aldo. Je pense que ça lui a fait du bien au niveau notoriété, mais beaucoup de mal au niveau de l'héritage qu'il a laissé parce que c'est un des plus grands. Tu vois. Parce que les gens s'en rendent pas compte, parce que justement, ça, c'est un combat qui a vraiment lancé une nouvelle hype sur le MMA. Du coup, en fait, les gens s'en rendent pas compte parce que justement, il y en a beaucoup qui sont arrivés là-dedans à cause de ce combat aussi. Après, à ce moment-là, moi, j'étais pour Connor quand même. Je kiffais Aldo, mais j'étais pour Connor. T'avais quel J'avais âge envie que... Oula, je sais plus. T'es de quelle année? T'as 26 ans, non? 97. Ouais, voilà, moi je suis de 93, tu vois. Donc en vrai, tu vois, moi pareil, j'avais je crois 17, 18 ans, donc forcément je voulais que Conor gagne parce que. Ah ouais, ça va faire 10 ans. Hein. Conor Aldo, ça va faire 10 ans bientôt. Hein. Ça fait longtemps. Hein. T'étais en CM1 Tu venais d'apprendre les divisions. Ouais, franchement. Et tu disais que t'es allé aux États-Unis pendant un mois. T'es allé t'entraîner là-bas? Ouais, je me suis entraîné. Après, je me suis surtout entraîné en boxe anglaise. Après, j'étais plus en prépa physique. Je suis pas allé dans le club de MMA. Ok. Et là-bas, c'était quel gym? En boxe anglaise, j'étais au gym, comment il s'appelle déjà? C'était dans quelle Wall, ville? tu vois ou pas l'entraîneur de Pacquiao là? City Wall Boxing. C'est peut-être ça. C'est pas là où il y a Bilal Jikitou qui va s'entraîner aussi parfois? Oui, 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 j'ai vu ça après. Et putain, j'ai renvoyé un message avant, mais j'ai vu ça après qu'il s'entraînait aussi là-bas. Mais ouais. Et en vrai, ça t'a rassuré quand t'es allé aux États-Unis, genre au niveau du niveau? En mode, il n'y a pas de différence entre vous, combattants français et combattants. On est meilleur qu'eux. Ah ouais? On est meilleur qu'eux. Non mais c'est bien à dire, c'est bien des fois, tu vois. En pied-point, on est vraiment meilleur qu'eux. Bah, en lutte, je pense, en lutte, ils ont peut-être à cause des cours, parce qu'ils font En ça tu vois, lutte, avec les jeunes. Mais en fait, en lutte, je dirais qu'on est en train de les rattraper grâce à tous les gars du pays de l'Est qui viennent ici, tu vois. Et surtout que la lutte universitaire, c'est pas la lutte MMA. C'est pas la même. C'est pas la même. pas la Tu même. vois ce que je veux dire? Ouais. La lutte des Dagestanais, je la trouve plus efficace. Tu vois qu'il y a énormément de gars du Jiu-Jitsu qui viennent en MMA et qui n'arrivent pas du tout à gérer leur JJB. Est-ce que t'as vu le en dernier MMA. combat de Kron Gracie? Oui, bah justement. Non. Ouah, dur.
dur. Genre, il est venu en mode années 90, il savait pas mettre un coup. Dès qu'il prenait un coup, il se mettait. En fait, il voulait faire comme Oliveira, mais c'était trop mal fait et il se faisait sauter. Non, bah non, il avait rien debout, je veux dire. Il a pris. Oui, mais Oliveira, je veux dire, lui, quand il est en danger, il se met sur le dos, mais c'était pas fait de la même manière. Et qu'il y avait, Oliver, il sait ce qu'il fait. Ouais, voilà. non, mais là, il y avait 0 entraînement de boxe. Tu vois. Même la garde, tout passait. Il avait une garde et les coups passaient entre chaque. Ouais, ouais. Ah, mais c'est une purge. Hein. Bah, il était contre Jourdain, Charles Jourdain. Ah. Genre, c'était le retour de Charles Jourdain qui a gagné il y a 2 semaines, je crois. Attends, le combat, c'était là? L'ouverture de la carte de. Pas Oliveira ou avant? Ouais, il y a 2-3 semaines, il y a un mois. Et justement, moi j'ai regardé parce que Gracie, forcément, tu vois, c'est un nom que je vais. Voir un Gracie combattre, tu vois, quand il C'était un arrive. combat en featherweight, du coup. Bah ouais, bah oui, ça. Attends, j'ai dû le voir en fait et ça m'a pas marqué. Ah bah il y avait rien de marquant, hein. Franchement, il a déroulé 5 rounds et t'avais presque l'impression que Charles il l'a pas fini. Ouais. Mais genre en mode. Parce qu'il n'y avait pas de combat, tu vois, genre. Mais bon. Même Dana, il a fait une remarque derrière. En fait, c'est ce qui. Ah ouais, Dana, il a fait une remarque? Ouais, tu peux pas venir. En fait, c'était vraiment, t'avais l'impression qu'on voyait les premiers UFC où les mecs ils arrivaient en kimono, ils avaient que leur JJB, tu vois. Il avait aucune condition physique, même en interview, genre, tu vois, genre, je sais pas, c'était Henri Cerudo. Il signait les pancartes, tu vois. Et genre, il était à côté et il a regardé le caméraman en mode, vous me dites quand il a fini, parce qu'en fait, ça le saoulait que Cerudo parle. Et du coup, genre, en gros, il allait s'asseoir à côté, il a pas signé ses trucs, il a dit moi je les signerai quand Cerudo il a fini parce que ça me saoule d'être assis à côté de lui. Genre, le gars s'en battait les couilles de la conférence de presse, genre antipathique au possible. Et tout le monde pensait que il avait ce caractère, genre en mode parce qu'il est trop fort. Il est arrivé, il avait rien. Tu vois, genre vraiment en mode frère, t'as eu un combat parce que tu t'appelles Gracie en fait. J'ai vu ça. J'ai vu en mode il a évité Cerudo, c'est une dinguerie. Je sais pas comment on peut à un moment donné arriver à. Tu sais, il y a des mecs qui rêvent, qui crèveraient d'être à l'UFC. Et j'ai trouvé ça un petit peu désolant de voir un gars comme ça qui vraiment a pas envie d'être là, tu vois. Genre. Parce que tu sais, c'est en mode un peu genre derrière de la famille, il sait que c'est une grande famille, sa famille, et il dit, oh, j'y vais de toute façon. Je pense que c'est un business ça aussi va rien l'UFC. Il y a des mecs qui vont chercher un billet. Hein. Je pense que quand tu t'appelles Gracie, t'as pas le même contrat non plus. Ouais, mais que alors les dans autres, ce cas, tu va vois. au PFL, si tu veux juste chercher un petit billet, tu signes plus facilement au PFL en t'appelant Gracie qu'à l'UFC, tu vas toucher plus. Faut que tu leur dises. Hein. Allez, signer. Moi, j'ai envie de te poser une question. Si on peut 2 secondes, comme on l'a dit avant, ne pas parler chinois. Tes ambitions. Si là, il y a personne qui t'écoute, il y a que ton cœur qui parle. Tu te lèves le matin, pourquoi? De toute façon, je me répète toujours la même phrase. Hein. Comme beaucoup de combattants, je pense. Ceinture. Hein. La double ceinture même. Ouais. Je te dirai pas ma... J'ai failli te dire ma phrase exacte, mais je la garde pour moi, je la dirai à la fin. Et tous les jours, je me dis, ouais, je serai champion de l'UFC, tu vois. Il n'y a pas de si, c'est je serai, tu vois. Non, je serai champion de l'UFC, c'est ce que je me dis tous les jours. Il faut. En fait, si tu le dis pas, tous les autres combattants se le disent aussi. Donc si tu commences même pas à te le dire maintenant, Est-ce qu'ils se le disent déjà, parce qu'on manque de confiance? Est-ce qu'ils se le disent eux-mêmes qu'ils deviendront champions? Je sais pas. Est-ce qu'on peut passer en review quelques noms de cette catégorie? Juste que tu me dises. Alors, j'ai pas. C'est juste comment tu verrais un combat à l'heure actuelle contre eux, tu vois. Genre, on va commencer par. Moi, Ouais. contre eux, Brian Ortega, par exemple. je le mets KO. Ouais. Je le mets KO, j'évite le sol parce qu'il est trop dangereux, il attrape des prises, des fois, vas-y, laisse tomber, c'est une galère. Donc non. Par contre, debout, je sais que je peux lui donner une bonne sanction. Un Korean Zombie qui perd son prochain combat contre Max Holloway. Korean Zombie, bah, le truc, c'est que lui, il m'inquiète vraiment pas. Vraiment pas. Ouais, il m'inquiète vraiment pas. C'est-à-dire qu'il est fort partout. Plus, je crois qu'il vient du Sonda. Non, il vient d'un sport. Pas taekwondo par hasard? Je sais pas si c'est taekwondo. Même si c'est coréen, je crois pas que ce soit. Je sais plus. Mais en tout cas, il est moins fort au sol du coup. Mais sa boxe ne m'impressionne pas. J'ai l'habitude de son style de boxe, c'est celui que j'avais en Sonda. Donc je sais comment l'annuler. Et je pense que 3e round, je l'aurais assez fatigué pour le finir. Est-ce que tu me parlais justement de tes jambes? Est-ce que tu penses que ce serait un avant, même si ça va peut-être choquer pas mal de gens, c'est ce que je pense moi-même en ayant analysé la prochaine question, est-ce que tu penses que ça pourrait te donner un avantage dans un 5 rounds contre Max Holloway? Justement la gestion de la distance et de pouvoir éviter ses frappes Ouais. avec ça. Tu vois, en fait, j'ai essayé d'imaginer. Les jambes, donc tu me poses la question de Max Holloway. Ouais, les jambes, ça m'aiderait complètement. Max Holloway, il est super fort, mais il met pas KO. Donc, Mais il se fait pas mettre KO non plus. il se fait pas mettre KO. Donc je pense que c'est un combat, il va falloir vraiment bien étudier parce qu'il gagne ses points. Il frappe trop, il frappe tout le temps. C'est même pas il frappe trop, il frappe tout le temps. Donc c'est une grosse tu veux galère. chercher le sol avec lui ou pas? Pourquoi pas le bloquer au sol et le frapper? Pas mal. Pourquoi pas le bloquer au sol et le frapper? Et pourquoi pas le soumettre? Ouais, pourquoi pas le soumettre? par soumission. Hein. Ouais, j'en ai. Pourquoi pas le soumettre? Après,
franchement, je chercherais quand même à le mettre KO. Comme ses frappes ne font pas peur, je chercherais à avancer pour trouver le bon coup. Bah, même pour la Aussi, il légende, me être frappe le une premier fois. homme à mettre KO Max Mettre Holloway, le ce premier serait KO, fou, ce serait magnifique. Mais ouais, Max Holloway, c'est clairement pas un cadeau. Mais, T'es grand dans ta catégorie Ouais. ou... ouais. Max Holloway, je sais plus faire Il, a- mettre combien. il est, Je crois qu'il non, fait il est 1 assez mètre. grand. Ah ouais? Ouais, Il est assez ouais, grand, ouais. il peut monter en Mais lightweight je et il est suis très plus fin. grand que lui. Ouais, t'es plus grand Ouais, que lui. j'avais vérifié, je crois que je suis plus grand que lui, si je dis pas n'importe quoi. Et on parlait avant de Ilia Topuria, dangereux, problème ou excitation? Bah tu vois, lui, je le trouve plus dangereux que Max Holloway. Ah ouais, carrément. Ouais. En fait, pour moi, ça c'est Max Holloway. Bon, C'est le nom. il est jeune, c'est le nom, mais c'est passé. Là, il y a, je te mens pas, il y a la nouvelle génération qui arrive en force. On arrive tous et je pense que ça va tourner. On va les mettre tous derrière. Mais ouais, Topuria, ça risque d'être une bonne guerre. Il en reste un, il en reste plusieurs, mais il en reste un. Le champion. Ta cible. Ouais, complètement. Mais je pense qu'il sera plus en place. Jusqu'à que tu arrives. Quand je vais arriver, je pense pas que ce sera encore lui. Non, je pense vraiment pas que ce sera encore lui parce que comment il s'appelle? Yair. Il y a Rodriguez. Yair. Moi, je parie sur Yair. Tu vois Yair aller chercher quelque chose. J'ai un peu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est celui qui me ressemble le plus. Ouais, non, je suis d'accord. Tout ce que tu as dit. Yair Rodriguez, je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. Et c'est celui que j'aimerais affronter parce qu'on ferait un combat, je pense que. C'était ma prochaine question. Combat de rêve Là, un combat. T'as le droit d'en signer un. Dans ta KT. Là. Celui que tu veux. Cadeau. Yair Rodriguez. Il est classé combien Ouais, mais les gars, ça va voler partout. Il est numéro 1 puisqu'il est champion. Holloway, 2. Après, il y a justement Josh Emmett, Topuria qui arrive, Brian Ortega derrière. Pareil, Josh Emmett. Je trouve qu'il y a des gars, on peut éteindre trop facilement. Bah, en fait, c'est une question de garde et de boxe. C'est un je pense. putain de lutteur et tout ça, mais il est ouvert. Regarde les coups qu'il prend justement face à Yair. Je me dis non, il se protège pas en fait, il avance. Est-ce que ta dernière victoire, elle t'a mis un degré de confiance en plus contre les lutteurs, contre les mecs qui ont de la lutte? Oui, parce qu'en vrai, je vais vous dire la vérité, le gars que j'ai affronté là, Francis Marshall, je pense qu'il était parti pour partir dans le top 10. Wow. Ah mais gros, t'as tué un gars. Enfin, pardon, t'as éteint la carrière d'un À mec. chaque hein. fois, les combattants français, on vous met vraiment contre des sacrés types à chaque fois. Ouais, franchement, ils ont essayé de nous éteindre, ils essaient que de nous éteindre. T'as vu qu'ils ont mis à Benoît? T'as vu? Ils ont mis à Benoît, pareil, un tueur. Ismaël Bonfim. Ouais, mais j'espère qu'il va le tuer et qu'on leur fasse comprendre que, hey, on est là aussi pour de vrai, on n'est pas là pour servir de chair à canon. Tu vois ce que je veux dire? Le faire valoir. Nous aussi, on est des tueurs. Donc voilà, faut qu'on y croie en vrai. Faut que tous les Français y croient, tous les combattants, tous les fans, faut qu'on se dise putain, on est capable de faire de grandes choses. Et ça, je me suis demandé aussi, est-ce que les combattants, vous apprenez beaucoup pendant les combats? Ou genre, il y a tellement un plan, tu vois? Genre, est-ce que vraiment t'apprends en fait sur le tas ou pas? J'avais une discussion justement avec Fernand parce que je gérais bien la distance, mais des fois je ne trouvais pas la bonne distance pour se matcher en boxe anglaise. Et il m'a répondu un truc qui est très simple. Au fil des combats, tu vas être de plus en plus fort et en gros, tu gères encore mieux ta distance. Plus tu mets direct au corps et plus tu vas réussir à en mettre en combat, tu vois. Parce que la pression, c'est pas la même, le risque il est plus grand, donc forcément tu vas pas le faire comme à l'entraînement où tu vas complètement aller avec tout le corps. Donc oui, au fil des combats, bien sûr, tu progresses. Genre, t'apprends ton corps. Je sais pas comment dire, tu vois vraiment Tu progresses techniquement, parce que du coup, l'approche du combat est meilleure, et tu progresses aussi mentalement, puisque tu dois changer parfois le game plan et tout aussi. le game plan aussi, Ouais. bien sûr, écouter ton coin et tout ça. Ça, il y a des combattants qui écoutent plus enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des combattants qui ils ont leur game plan, tu vois, mais c'est pas eux qui gèrent tout ça. On leur dit fais ça, et ils font. Et il y en a d'autres, peut-être, ils le font d'une autre Il y manière. avait l'exemple de Benoît où son coach disait qu'il y a vraiment toute une part où à un moment donné, Benoît ne nous écoute plus, mais il est habitué au chaos. Donc des fois, il va avoir ses propres réponses qu'on ne peut pas voir en dehors de la cage. T'as ça aussi ou toi, t'es complètement à suivre le game plan que t'entends derrière? Non, je suis game plan. Après, il y a la réalité qui est là, où bien sûr, des fois, je fais un peu le truc à ma façon, mais je retourne toujours dans le game plan parce que je sais que c'est le bon chemin. La vision extérieure du combat, tu la vois pas forcément, donc il te faut ton coin qui voit les choses. Et ça t'est déjà arrivé de capter les consignes du coin de l'adversaire et du coup. Ah ouais, ça aussi, je Ça, me c'est demande grave souvent. stylé comme question. Ouais, ouais. J'aimerais bien, mais je suis pas encore assez fort en anglais pour ça. Ouais, mais dans le passé, quand c'était français. Est-ce que t'as Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans mon dernier combat, il y a Fernand qui entendait ce qu'il disait dans l'autre coin. Il est en train de lui dire de te mettre au sol. Il est en train de lui dire, attends, c'est va, t'es
Ce qui serait intéressant, c'est que dès que tu connais ton adversaire, même si c'est un Brésilien, tu travailles le champ lexical, tu vois, des sports de combat. Ouais. les insultes de ses adversaires dans les autres Pour les langues. trash talk pendant les matchs. Enfin bref, et enfin voilà, du coup, est-ce que tu as déjà des pistes pour ton prochain combat? Tu seras sur la carte de Paris? J'espère bien. En vrai, là on est en juin. Non, on veut pas d'adversaire, on va pas te pousser, mais en toute logique, tu seras. Logiquement, j'y serai. Logiquement, j'y serai. Maintenant, on verra. J'ai pas encore de contrat. Quand j'aurai le contrat sous la main, là, je serai sûr. Il y a beaucoup de combattants de l'UFC Paris de l'année dernière qui sont aptes à combattre pour l'UFC Paris de cette année, genre. Il y en a beaucoup. Bah là vraiment, maintenant on a Sourdine aussi avec ce qui tu s'est vois, passé. Il n'y en a quasiment aucun qui a un combat avant l'UFC On attend Paris, juste genre. Benoît Saint-Denis. Ouais, lui, bah même Manon aussi. Non, Manon, son prochain combat sera Et sûrement. Faresiam. Ah, Faresiam, ça fait longtemps. Ouais, Fares aussi. Juste avant, du coup, lightweight. Parce que t'es grand pour les featherweight, c'est envisageable un jour? Genre là, t'es hyper jeune. Ou t'attends d'avoir la ceinture au moins. Je veux la ceinture, je veux la défendre plein de fois. Pour l'instant, c'est pas dans le projet. Mon rêve ultime, tu vois, que moi-même, je n'ose pas encore. Enfin, tu vois, je crois complètement en moi. Tu vois, je crois complètement que je vais avoir la ceinture. Mon rêve ultime, ce serait de battre un record comme celui de John Jones. Mais ça, tu vois, j'ai du mal encore à y croire parce que le mec, il est arrivé trop tôt, il a fait trop de salles, tu vois. Alors, Yoel Romero, il vient de faire son combat hier. C'est même pas son dernier combat, il a pas raccroché les gants. Il a 46 ans et il a Ouais. combattu hier. Ouais, mais ça, j'ai quand même du mal à y croire. Et John Jones Il a a, vraiment fait un truc de fou. Mais là, et- il a que 34, il a 3 ans d'arrêt aussi dans le tas, tu vois. Genre, Ouais, mais il est arrivé trop tôt. Il est arrivé très tôt, pas trop tôt parce qu'il a fait ce qu'il fallait, mais il est arrivé très tôt. Et franchement, je pense que ça devrait être le rêve de tous les combattants. Le rêve, non, c'est toucher la lune, ça. Ouais, bien sûr, mais après, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir déjà une super carrière, tu vois. Je pense que avoir cette mentalité-là, déjà de viser la ceinture, c'est déjà la meilleure manière de te retrouver à l'UFC, qui est déjà un exploit. Parce que faut pas non plus que les gens ils sous-estiment l'accomplissement que c'est de pouvoir porter ces fringues-là en se disant que c'est les siens. Et en étant français, d'autant plus, c'est tellement plus dur d'accès quand t'es français plutôt que quand t'es américain. T'as tellement de portes d'accès. Tu sais, ça m'arrive souvent. Là, rien que là, en venant, j'étais dans un ascenseur, tu vois, je me regarde dans le miroir et je vois écrit UFC et je fixe comme ça UFC. Et je me dis, putain, quand est-ce que je vais réaliser que j'y suis? Et que là, ça y est, faut. Ah bah nous, on réalise, je t'assure. On réalise que tu y es et c'est hyper cool, tu vois. Quand t'as 16 ans et que tu te dis, hey, les gars, je vais aller à l'UFC un jour, hey, Ça va les trop gars, vite, tu l'as pas vu. à l'UFC un jour, et qui dit, mais arrête, tu vois, tu te dis, mais putain. En plus, t'es un bon gars, tu vois, donc tu dois sûrement le dire avec ce sourire et cet enthousiasme. Exactement, tu vois, j'ai dit, putain, les gars, un jour, je serai à l'UFC. Non, moi, je veux aller à l'UFC, et je répétais ça tout le temps. Mais c'est Comme ça, c'est la persuasion, l'auto-persuasion. Tout est allé super vite et puis comme tu es dans ta bulle, c'est-à-dire que même quand tu finis un combat, t'enchaînes, tu es dans ton truc, dans ta routine, ton chemin. Donc, c'est ça qui fait que tu n'as pas le temps de... Ouais, tu te retournes le lendemain, c'est... Attends, mais là, je suis à 2-0 à l'UFC, en fait. Et je pense que en vrai, je pense qu'une fois que tu auras la ceinture, là, tu t'en rends compte. Parce que là, tu es en mode, ah bah là, genre, elle est autour de moi, tu vois, là, Ouais, je laisse et même moi, j'y avant, suis. même avant, mais là, je pense que c'est parce que tout arrivait très vite, tout s'enchaîne. T'as déjà anticipé ce truc chelou d'avoir la ceinture et d'être démotivé? Ouais, jamais. Non, Bah, en fait, ce qui fait que je ne serais pas démotivé, c'est que mon rêve caché me va encore plus loin, tu vois, comme je t'ai dit, de battre un record. Qui n'est plus caché maintenant, vu que... Ce qui fait, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut avoir un objectif lointain, tu vois. Il faut avoir un objectif lointain et ensuite, il faut kiffer toute la route. Et en kiffant toute la route, bah, tu vois, même si tu n'arrives pas à cet objectif lointain, bah, au moins, tu auras kiffé, tu auras fait ton bout de chemin. Si tu es allé à la ceinture, tu es allé à la ceinture. Je pose une question, est-ce que tu lis? j'allais. Ouais, je Parce lis que là, pas tu mal. viens de me parler d'un livre que j'adore, en fait. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je sais pas si Ah, tu vois. putain, c'est un des livres un des premiers livres que j'ai lu, mais je m'en souviens pas bien. En fait, en gros, c'est très simple. Ça veut dire que le gars, il voyage, il Ouais. traverse plusieurs pays parce qu'on lui dit qu'il y a un trésor en bas des pyramides d'Égypte. Donc, il part d'Andalousie. Ça lui prend des années de voyager. Il doit s'arrêter pour travailler dans certains pays. Il arrive enfin à la fin de son voyage au pied des pyramides. Il n'y a pas de trésor, mais le trésor, c'était les 15 années de C'était le voyage chemin et le qu'il a chemin fait. qu'il a vécu. Enfin, c'est un peu là. Ça me fait penser à ça. C'est pour ça C'est un des que premiers livres que j'ai lu il y a très longtemps, mais ouais, je lis pas mal de livres. la spiritualité, important aussi. Très important. Corps et esprit. Corps et esprit. Et je dirais que le plus important pour gagner un combat, c'est fou ce que je vais te dire, parce que oui, le game plan, tout ça, c'est important. Mais le plus important pour gagner un combat, je pense que c'est le mental que tu vas avoir et le cardio que tu vas avoir. Donc, même pas le cardio, parce que ton cardio, tu peux toujours le dépasser, même si ton cœur va exploser.
C'est le mental et ouais, le cœur que tu vas y mettre, tu vois. Quand la cage, elle se ferme, il y a ce délire où tu fais un sport ou tu rentres dans un truc, genre c'est vie ou mort. C'est une question de vie ou de mort à ce moment-là. Tu vois. C'est l'humain. C'est en mode tu rentres dans une cage à main nue et tu sais que c'est ton physique, ton mental contre le physique et le mental de l'autre. Tu Il le n'y a rien tu le d'autre. sens dans l'impact si le mec en face, il a pas ça. Ouais. Direct, Tu l'as au déjà- premier contact, c'est genre. L'impact, tu sens si le mec est déter ou s'il est juste là, tu vois. T'as déjà combattu un mec chargé? Pas pour l'instant, non. Non. Après, j'en sais rien. Hein. mais Peut-être tu qu'ils le vont sens. pas être. Non, mais des gars qui ont été testés après. Non, prouvé, non. Après, j'en sais rien, mais non, je pense pas. Parce qu'on a interviewé d'autres combattants qui disaient que ça se ressentait, parce que ça a été avéré derrière aussi. Hein. Ouais, après, qu'il soit chargé ou non, moi, j'ai rien à foutre. Tu peux venir charger, tu vois. Tu peux venir charger, si tu, En fait, tu viens que t'es chargé, c'est que t'as pas assez confiance en toi, mec. Du coup, si je te T'éclater. demande à toi de faire ton classement des GOAT, le numéro 1, il s'appellera John Jones. Ouais. Ah, parce que tes collègues qui ont un problème avec les pharmacies, ils. Oui, je sais, ils n'arrivent pas à mettre John Johnson 1 parce qu'il oui, il a ça. Putain, les mecs, ce qu'il a fait à 20 ans et quelques. Ah, moi, ce que je leur dis tout le temps, et à chaque fois, franchement, ils me disent non, mais je trouve mon argument, il est trop cool. Je leur dis à tous qui me disent ouais, il peut pas être numéro 1 parce qu'il est chargé. Je dis prenez l'interview de Chael Sonnen où il disait qu'il était encore plus chargé que lui. Si le mec était chargé mais qu'il a battu des gars chargés, ça annule pas le bail. En fait, il a battu des mecs chargés aussi. Donc, en vrai de vrai, il n'y a rien à dire. C'est Dieu qui lui a donné son talent. Et après, justement, on l'a déjà aussi. Il a dit, pas merdé, chargé. mais son talent, il l'avait. C'est la même merde, tu vois, c'est le même problème. Tu peux nous faire quand même ton top 5 des GOAT, ça intéresse souvent les gens, c'est une petite. Top 5 des GOAT. Pas des GOAT, ou de tes combattants. Après, je m'intéresse pas beaucoup. Tu sais quoi, tes combattants préférés? Souvent on dit même sportif, ouais, combattant ou même sportif. Tu Ah, peux mettre sportif. Lewis Hamilton là-dedans, tu vois, un top 5 de tes. Ça peut même être footballeur, tout ce que tu veux. Ok, je mettrais Jones en 1. Je mettrais en 2 Usain Bolt. Putain, si tu à l'entraînement, il vomissait et tu vois son résultat où il était loin devant les autres, c'était pas pour rien. Et je mettrais. Ah ouais, mais attends, on peut parler de ceux qui sont passés ou c'est... tout passé, présent. Toute époque confondue. Ah ouais, bah si c'est ça, j'aurais mis Ali en 1. Jones passe en 2. Ouais, Jones il passe en 2. Je me voyais d'Ali, y a pas Mohamed Ali, il a tout révolutionné. Ah ouais, il a tout changé, Et je mettrais aussi Connor pour le remercier. Parce qu'attention, il a changé la vision du sport. Concrètement, il y a un monde où on n'est pas tous les 4 ici si Conor McGregor n'a pas sa vie. Exactement. Il a tout changé pour nous, donc je le mets là-dedans. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Bah, il a mis de la lumière sur le MMA. Comme il a mis la personne lumière n'a sur fait. nous, exactement. Et en 5, je me mettrais moi. Ça, c'est bien, on l'a pas encore eu. T'es une source d'inspiration pour toi-même. Genre en fait, quand tu arrives à regarder ce que tu as déjà accompli, tu arrives à te motiver juste en te basant sur tes accomplissements déjà. Bah en fait, ce que j'ai dans la tête, les gens ne sauront jamais ce que c'est. Ce qui se passe dans ta tête, c'est ce qui se passe dans ta tête. Les gens ne vont pas savoir à quoi tu penses, à quel point tu es motivé, à quel point tu es capable de tuer quelqu'un pour gagner. Les gens ne le savent pas. Et moi, je le sais, donc je me mets là-dedans, tu vois. Moi, je sais ce que je pense, je sais ce que je veux. Ma question, c'était qu'en fait, plus on côtoie et on rencontre de combattants, à côté de ça, bah, tu sais, je t'ai dit que je me remets d'une blessure, etc. Donc, je découvre un truc que j'ai jamais connu, qui sont des salles de sport. Tu vois, moi, j'ai toujours été dans des salles de Les salles de sport. En fait, le paradoxe que je trouve entre l'état d'esprit de combattant, bah, je pense que tu es l'exemple parfait de bonne humeur, de joie de vivre, de mec cool, en fait, tu vois. Et c'est souvent aux antipodes de l'image qu'ont les gens. Souvent, tu as des gars qui sortent de la salle de muscu, qui regardent mal, qui sont durs, et tu rencontres des tueurs à gages comme vous. Vous êtes des humains, genre hyper cool, tu vois, hyper agréables. Ils ont ce problème d'ego, arrogance surdimensionnée. Les mecs de la salle. Bah ça, tu vois, je dirais que c'est de l'arrogance. Mais le fait d'avoir confiance en soi, je dirais pas que ce soit de l'arrogance. Un mec qui te regarde mal sans raison parce qu'il bombe les pecs, là, je dirais putain, le mec, il est arrogant. Mais un mec qui est cool, qui te dit salut, alors qu'après, il pourrait te tuer en un instant. Ben là, je trouve pas que le mec soit arrogant, tu vois. Au contraire. Donc oui, l'arrogance, faut qu'on revoie ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que tu suis d'autres sports? Le foot, le tennis Non. Non? T'es vraiment MMA, Avant- boxe un peu? Boxe Avant, anglaise? oui, je suis la boxe anglaise. Je suis, en fait, je suis les résultats. Donc, je ne peux pas dire vraiment suivre, parce que pour suivre vraiment quelque chose, il faut regarder tout le temps et tout ça. Donc non, moi, je regarde de temps en temps. Le foot, je regarde aussi de temps en temps.
Tu vois, quand il y a un match intéressant. Mais sinon, non, je regarde rien. Le MMA, ça t'a pas justement éteint les autres sports? Moi, quand je regarde un autre sport aujourd'hui, ça a plus la même force, ça a plus la même flamme, je veux dire. Complètement éteint. Complètement éteint. C'est simple, parce qu'il y a une bagarre dans 2 stades. Tu vois, tu regardes 2 matchs de foot. Il y a une bagarre dans un des stades. Qu'est-ce que les gens vont faire? Tout le public, il va aller voir la bagarre. C'est bon, on veut voir la bagarre. On aime bien le sport. On veut juste voir les résultats. La bagarre, on veut la voir. On a mis la bagarre au milieu du stade, les gars. Exactement. Maintenant, quand tu vois les chaînes, justement, ils filment ailleurs quand il y a des bagarres et tout. Alors en fait, nous, on veut voir, on dit mais montrez entre les joueurs et tout, on veut voir ça. Mais c'est Ça veut depuis la tout dire. création de l'homme. On veut toujours veut voir tout qui est le dire. plus fort. Et pour savoir qui est le plus fort, vaut mieux une bonne bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, vu comme c'est bien encadré au MMA, bah en vrai, ouais, go, hein, c'est trop cool. Tu vois? Une question que je pose à tout le monde, tous les combattants qu'on rencontre, est-ce que tu crois que le MMA mériterait justement d'être enseigné beaucoup plus jeune, et je dirais peut-être pas de manière obligatoire, mais peut-être suggéré par les écoles? Et qu'on arrête de faire passer ça pour la self-défense aussi. En fait, je me pose 2 questions quand tu me dis ça. Je me pose 2 questions quand tu me dis ça. Je me dis, putain, si quand j'étais petit, genre je connaissais le MMA, j'aurais sûrement tué des enfants. Ouais, c'est mais en vrai. Ouais, oui, parce que tu apprends des armes. Ça t'aurait pas et- justement ouais. appris à te canaliser, à pas faire ça? Tu crois qu'avoir des Et de techniques- l'autre côté, exactement, la deuxième chose que j'allais te dire, c'est est-ce que ça m'aurait pas canalisé le fait de... En fait, ouais, c'est vraiment En la fait, question. c'est toujours je me pareil, présente à c'est parce que l'entraînement. William, c'est quelqu'un de bienveillant et bien intentionné, mais quelqu'un qui apprend justement certaines, donc ce qu'on peut appeler ça des armes, hein, des prises, des choses comme ça, et qui est un peu, je sais pas, dérangé ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il dit j'aurais peut-être tué des enfants ou dans la cour de récré, ça peut aller vite aussi. tu Ouais, mais les autres enfants seraient aussi entraînés. Oui, mais après, il y a des degrés de. T'attrapes ton poteau, tu lui mets une souplesse, tu vois. Non, mais ça va être des guerres civiles dans la cour là. Et je sais pas, mais je pense que ça devrait être éduqué, mais de la bonne manière, bien encadré, et qu'on comprenne qu'il ne faut pas utiliser ça dehors et tout ça, tu vois. Bon, sinon, chose qu'on sait tous, t'es pas qu'un jaguar. Qui est William Gomis en fait? À côté de ça, c'est quoi tes passions? Est-ce que tu écoutes quoi comme musique? Tu regardes quoi comme film? Est-ce que tu passes ton temps à sortir, te promener, jouer aux jeux vidéo? En fait, qui es-tu en dehors du tueur à gages avec, souriant? Parce que tu as vraiment cette ambivalence où quand on te connaît, tu as un monstre et tu as toujours ce sourire, donc c'est cool. Mais à côté de ça, t'es qui? Qu'est-ce que je suis? Là, on est en philo, là. Non, juste. Non, parce que les gens ils connaissent le personnage, ce que tu montres, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, complètement. Non, qui je suis, j'espère être quelqu'un de cool. Ok. Après, qu'est-ce que j'écoute comme musique? J'écoute Rémi, j'écoute Nino. Du rap, beaucoup de rap, beaucoup. Beaucoup de rap, j'écoute Migos. Ok. Rémi qui vient. D'Aubervilliers, ouais, Rémi d'Aubervilliers, très très fort. Tu l'as connu parce qu'il s'entraîne un peu en MMA ou. Il s'entraînait un peu au MMA, on s'était croisés, il m'avait fait un petit signe comme ça de la tête, et après, comme par hasard, on est tombé dans le même club. Donc non, après c'est devenu T'as l'air d'être un bon gars. un de mes meilleurs amis aujourd'hui, tu vois, je suis tous les jours avec lui. Ouais, ouais. Et après, j'aime bien la musique, j'aime bien Walking Dead, je regarde beaucoup de films et tout ça, tu vois. Ce que je kiffe par-dessus tout, c'est les films motivants, comme À la recherche du bonheur. Avec Will Smith, c'est incroyable. Will Smith, c'est mon acteur préféré. Ouais, je regarde plein de choses. Je suis un gars qui aime sourire, qui aime la vie en vrai. Et j'aime la vie, je suis trop heureux d'être vivant, tu vois. Je suis trop heureux d'être vivant. Tu d'être vas en là. studio un peu avec Rémi du coup? Ça m'arrivait, là j'ai moins de temps en ce moment, mais ouais, ça m'arrivait, ouais. T'aimes bien l'ambiance ouais. Tu lui donnes des petites inspi parfois? Tu fais ses ambiances? Ah, il a pas besoin de moi, Ouais. il a trop d'inspi, lui, laisse tomber. Et ça sort de sa tête comme ça. Tu rentrerais sur. Bon, tu seras peut-être à l'UFC Paris. T'as déjà ton son d'entrée? Je kiffe les Migos aussi. Non, j'ai pas encore mon son d'entrée, mais après un son d'entrée, le truc c'est que c'est pas pour toi. Un son d'entrée, c'est pour toi, mais c'est aussi pour tout le monde. En plus, si tu combats à Paris, il vaut mieux faire kiffer tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi pas mettre un TikTok où les gens choisissent. Ah, ça peut être une bonne idée, ça, tu vois. Tu vois, je vous donne trois personnes et vous choisissez. Ah, ça peut être très lourd. Bah, vas-y, on sait qu'on organise ça quand le combat il est officialisé, tu vois. Complètement. Avec grand plaisir. Et film, jeux vidéo, je voulais dire, pardon. Jeux vidéo, j'aime bien Fortnite. Ouais. En fait, le truc c'est Tu que j'ai sais pas quoi, grandi. tu vas discuter par là. Alors, du coup, Fortnite, c'est. Non mais j'ai pas grandi avec les jeux vidéo, j'ai jamais joué, moi je jouais tout le temps dehors, enfin j'étais jamais sur les jeux vidéo. Et là, il y a peut-être un an, enfin tu vois, il y a quelques Ouais, temps. c'est tôt en fait, Ouais. c'est pas venu tard.
Eh ben, j'ai eu enfin le pouvoir de pouvoir m'acheter Une une Play. pelle. Oh, il a découvert. Par la 5 direct. On dit merci Dana. Et je suis assis à la 5 direct et là je suis sur Fortnite là en ce moment. Mais même moi, je joue plus à Fortnite maintenant. Mais oui, toi t'es sur Call of. Ah non, moi je suis sur Valo là. Je me la tue à Valo. Ah, ok. Mais tu vois, lui il est passé à un stade supérieur. Ouais, moi c'est FIFA, UFC 4, Call of. J'ai UFC aussi, je joue. Attends. Ah, je suis bon quand même. Hein. Ah, au jeu UFC quand même, je suis pas mal. Hein. On va faire un live une fois, un live Twitch. Comme ça, je pourrais dire que j'ai battu peut-être un combattant UFC, tu vois, genre à la bagarre. Toi, tu kiffes faire Palmarès. des lives avec les gars du même Factory et tout? Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'était cool là le live avec. Il y avait Cyril, vous aviez débriefé, et Nassour aussi. Il y en avait un qui était très cool. Ah, mais celui-là il date un peu. C'était après l'UFC Paris, non? Il y avait Taylor aussi, ouais, on a fait. Bah, c'est là où tu t'es fait banner sur ton Ouais, poids. je te jure, elle essayait de savoir mon poids, elle essayait de me terminer comme ça. J'ai pas la ref là. C'était juste après l'UFC Paris. Ouais, mais j'ai vu le truc, mais. En fait, il voulait deviner. Cyril il cassait les couilles. Et voulait me tuer, ouais, mais. T'as combien, là, du du coup, tu fais coup combien de kilos ouais. Genre, Ouais, mais me repose pas la question, je t'ai entendu. Après, ceux qui savent vraiment, qui connaissent le MMA, ils connaissent aussi un peu la différence qu'il peut y avoir entre certains athlètes. On n'a pas besoin de le dire, tu vois. Ouais. Vous allez regarder des reportages sur Alex Pereira, vous comprendrez. Et Oliveira aussi. Ouais, c'est non, mais. Ils sont tous autour de lui, on dirait que ça. Ouais, mais t'as vu quand il avait trollé dernier combat à Adesanya, genre, à 2 heures du combat, il poste une story où il était genre à 92, bref, il avait repris 10 kilos en fait. Qui Pereira? Et juste à 2 heures du combat, il poste ça, tu sais, bien pour rentrer dans la tête de l'autre, genre. Pereira c'est encore pire que Paddy. Genre pour moi les deux top cutters en ce moment c'est Paddy Pimblett et Pereira. Ils font des cuts démentiels. Enfin non Paddy c'est surtout sa manière de comment il peut prendre du poids frère. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment la plus dure partie de la fight week. Enfin, en gros, t'as gagné ça, t'as vraiment ce sentiment d'avoir déjà presque gagné ton fight. Comment te dire J'ai l'impression de ressentir. Comment te dire à quel point c'est dur. Un cutting, c'est une guerre avec toi-même. Laisse tomber. T'as l'impression que tu vas mourir, mais tu es tellement déter que vas-y, let's go, je vais survivre. Tu penses à quoi dans ces moments-là? Je pense à toute ma vie. Je pense au mien, je pense à tout. Tout qui défile? Ouais. Ça, c'est pas un moment drôle. Le cutting, c'est. Mais je crois que c'est toi t'avais dit en live ou sur un podcast, je sais plus, que justement t'avais dit à ton coach à un moment, c'est stop, je jette l'éponge. Jamais de la vie. Ah non, c'était pas toi. Jamais de la vie. Ah non, là, tu confonds avec Doumbé, frère. Ah mais oui, c'était Doumbé, putain. Ah non, mais là, il a carrément pas fait le poids, c'est un autre délire. Ça irait pas trop avec ce qu'il te dit depuis ouais. tout à Non, l'heure, mais la bien sûr, mentalité. c'est vrai. Non, pour de vrai, ça me ressemble pas du tout de dire ouais, laisse tomber. Moi, la phrase que j'ai dit, c'est on continue. Et même si je demande à sortir, me sortez pas. En mode Dumbledore. Je sais pas si t'as la ref de Harry Potter. Genre, t'as regardé Harry Potter ou pas? Ouais, je kiffe Harry Potter, mais je vois pas la ref. Bah, tu sais, quand Dumbledore, il doit boire le truc pour récupérer le machin. Tu sais, Ah oui. quand je vais te dire de. Et après il hurle, stop. Et après, il lui restape et il continue de lui donner. Et ben c'est un peu ça, tu vois. Je vais vous dire de me sortir de là, vous ne le faites pas. Exactement. Et à la fin, tu gagnes. Ouais, c'est ça, c'est fou. Ah, faut le dépasser, son mental. Mais ça c'est horrible parce qu'il y en a, en mode leur poids de forme, ils font qu'ils sont dans leur bonne catégorie et que les cuts sont pas si hardcore que ça. Et il y en a, ils peuvent pas trop monter ni descendre de catégorie, mais leur cut ça les tue quand même. Parce qu'il y en a, franchement, leur cut ça passe. Bon, il y en a, ils abusent, ils pourraient descendre une Et catégorie. là, leur encore. cutting, ça les tue, ils ont plus d'énergie après. Donc le rebond aussi, il faut bien le faire. Il faut prendre des bonnes choses pour être en forme quand tu vas combattre. Tu penses que t'as combien de pourcents toi Je récupère combien de pourcents? Ouais. Genre de ton potentiel quand t'entres dans ton combat, t'es. Ah, quand j'arrive au combat? Ouais, Par rapport au cutting? ouais. De ta forme physique, genre. Oh, on perd tous en pourcentage. Je dois perdre 10% peut-être. Ouais, à ça, donc t'arrives quand même. Ouais, j'arrive à bien récupérer. Après, je pense que je peux faire mieux sur les prochains combats au niveau de ma nutrition et mieux gérer mon cutting. Sur le dernier combat, non, j'ai pas bien récupéré parce que le cutting, c'était une guerre, laisse tomber. Et j'avais jamais fait un cutting comme ça. Tu t'entraînes à quelle fréquence en ce moment? En ce moment, je m'entraîne 2 fois par jour. Là, j'étais à la préparation physique et là, il y a mon cours de sol qui m'attend en bas. Donc, je m'entraîne 2 fois par jour en ce moment. Il y a des jours où je m'entraîne une seule fois, quand il y a des gros sparring, parce qu'il ne faut pas être en surentraînement pour éviter de se blesser et tout ça. Mais je suis tellement motivé, je viens d'arriver à l'UFC que je m'entraîne tout le temps.
Si je pouvais m'entraîner 4 fois, je le ferais, tu vois. Et tu fais bien attention aussi à ce que tu manges, du coup, tu es très Non, pointilleux sur tout ça. Non, je relâche un petit peu là sur ce que je mange en ce moment parce que je vois pas les régimes qu'on fait, ils sont durs. On souffre, on souffre. Et la nourriture, c'est. Avant, j'aimais pas ça, la nourriture. Enfin, j'aimais ça, mais je mangeais pour manger. Et bah, au bout d'un moment, j'ai découvert la vie. C'est ça, j'allais dire, c'est la J'ai vie. découvert la vie. Il y a ma femme qui me fait à manger, bref, qui veut m'emmener dans tel resto ou tel resto. Et elle m'a fait découvrir la vie, là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as le bon goût dans ta bouche et que tu manges bien. Ouais. Ouais, non, il faut se faire plaisir. Donc en ce moment, je me fais plaisir, mais je sais que je vais rentrer dans le dur très bientôt. C'est quoi, t'es plutôt italien, japonais c'est quoi tes ambiances culinaires, si on peut dire? Je crois qu'il est français. C'était une blague. Il adore cet humour. On le sort ou pas, lui? Ouais. Normalement, c'est une minute. Ça met du temps à monter. Non, mais je ferais du stand-up hein, sinon, tu vois. Mais non, je suis plus italien, ouais. Mais j'aime beaucoup le Jap aussi. Tout ce qui est sushi et tout. Ah ouais, ça tue. ouais, non, les sushis, En vrai, j'ai dit italien, oui. Je t'ai dit italien ou jap parce que moi, c'est mes deux préférés. En fait, t'as dit les deux plus durs, tu vois. Ouais, le choix entre ça, quand ça se Après, j'ai découvert le coréen. J'ai jamais encore. À ce point Même thaïlandais, vietnamien, en vrai, asiatique en général, c'est. Même brésilien. Hein. Leur truc là de viande, leur resto, ils découpent le truc. Et tu mets le point vert. Venez. Petite question un peu perso. T'as juste prononcé le mot ma femme. Je parle aussi de ta famille, l'importance de l'entourage à ce niveau-là. C'est très important. Primordial. L'entourage, c'est primordial. T'es très entouré, toi, très soutenu? Ou t'as juste le nombre. Tu vois, j'ai été très entouré. Ouais. Après, il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus, tu vois. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu montes et que tu progresses et que tu arrives à atteindre tes rêves, et c'est possible qu'ils aient les mêmes rêves que toi, eh ben, tu perds des amis. Ouais, j'allais dire, tu les as perdus juste à cause des chemins différents ou par jalousie, entre guillemets. Parce que tu les mets face à leurs propres limites aussi en réussissant ta vie. Ouais, c'est dur. Ouais, non, tu perds des amis alors que tu le veux pas forcément. Mais ce qui est important, c'est que la famille, elle sera toujours là. Il faut choisir les bonnes personnes. T'es très proche de ta maman? Ouais, toujours. Toujours. Et il faut une femme justement qui ressemble à ta mère, qui est bien avec toi. Et c'est important. Ton entourage, je pense que c'est une case trop importante à avoir si tu veux avancer, tu vois. Envie d'être papa aussi? Ouais, bien sûr. On veut tous être pères à un moment donné, on veut tous léguer. Voilà, après, je pense qu'il y a la famille qui sera toujours là. Exemple, si tu as une maladie, si tu as quelque chose de grave qui t'arrive, la famille, elle sera là. Si tu réussis quelque chose de ouf, la famille, elle sera contente pour toi. Si ta carrière elle s'arrête, ta famille. Si ta carrière, elle s'arrête, ta famille, elle sera là. Même si tu meurs, ta famille, elle sera là, tu vois. Alors que les amis, au fond, en fait, avant, je me disais qu'ils seront toujours là. Mais au fond, tu sais pas. Tu sais pas, parce que ça se trouve, ça fait 10 ans que ton pote, il est jaloux de toi. Ça se trouve, ça fait 10 ans que tu crois que c'est ton frérot, alors que dans sa tête, c'est pas la même chose. Tu sais pas. Les gens cachent beaucoup les choses. Donc, c'est comme ça arrive. Et je pense que tous ceux qui ont monté, ou même ceux qui n'ont pas monté, ont connu ça à un moment donné. Ouais, clairement. Tu vois. Clairement. Est-ce que tu aurais un message justement à faire passer à la jeunesse ou aux jeunes qui voudraient démarrer et qui ont des doutes? Parce que je trouve qu'on est quand même dans une époque assez négative, qui est ponctuée de gens positifs comme toi. On essaye de mettre en lumière, mais qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont un peu... tu vois, il y a le pouvoir, comment dire, il y a de l'inflation au niveau des prix, il y a très peu de... Bref, je trouve qu'on est dans une atmosphère négative. On est dans un atmosphère négatif, oui, je suis complètement d'accord. La crise, tout ce que tu veux, c'est complètement dur. Mais je ne parlerai pas forcément que de MMA, je parlerai de n'importe quel jeune qui en fait, c'est là-dessus que je te demandais. En fait, c'était un message pour les jeunes en général, pas que, parce que c'est aussi important, tu nous l'as dit pour toi. Ah, faut se battre. Hein. Faut se battre, peu importe ce qu'on nous dit, peu importe qu'il y ait des gens qui croient en nous ou non. Il faut se battre. Si tu as une idée, quelque chose qui pourrait marcher, vas-y à fond, ça va fonctionner. Si ça ne paye pas aujourd'hui et que tu travailles à fond, ça payera demain. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que même si tu perds des proches ou que tu perds la santé, continue quand même. À un moment donné, si tu as confiance en toi et si tu pries assez, tu peux y arriver. Surtout, te parler, tu as dit un truc important aussi pour ceux qui perdent des proches, etc. Ça arrive à tout un chacun et c'est des choses qui, comme ça arrive à tout le monde, il y a des gens qui des fois n'en parlent pas et je pense que c'est hyper important d'en parler, surtout aujourd'hui. Enfin, voilà.
Bien sûr, c'est la vie. De toute façon, perdre des proches qui existent encore, qui ne sont pas morts, tu vois, c'est la vie de perdre des proches. Le truc, c'est se dire que j'espère qu'il ira loin et que ça ira. Être de bonne intention, tu vois. Se dire j'espère que ça marchera pour lui, mais du coup, nos chemins se séparent. Jamais garder de la haine en fait. Jamais dans la garder Soyez positive. des bons humains. Exactement, rester positif. Et pas pour autant lui redonner l'or, parce qu'on sait ce qu'il nous a fait et ce qu'il est capable de nous faire. Des expériences, tu Donc, classes ça dans le passé, mais tu gardes la gratitude pour la leçon. Exactement, tous les bons moments qu'on a passés, je suis reconnaissant pour ça. Mais maintenant, on passe à autre chose et j'espère que tu réussiras bien dans ta vie. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a le psychologue ou psychanalyste, je sais pas, Jordan Peterson qui a dit du moment que tu m'as trahi, je n'ai pas le choix, ma vision sur toi doit changer. En fait, c'est un truc que j'ai l'obligation de faire parce que tu m'as donné ces éléments. Donc, après, c'est dur de jongler avec ça, mais je pense que tout le monde doit rester fort, trouver des objectifs, croire en ses rêves, c'est important. Exactement, croire en ses rêves. Et j'avoue, on est dans un monde de merde en ce moment. Hein. Eh bien, il n'y a que les plus forts qui réussiront à avancer, tu vois. Toi, tu as commencé ton média en pleine crise, tu vois, et pourtant, tu es là et là, tu fais du sale. Mais combien de chutes avant, tu vois, genre j'ai 4 vies avant et il y a des gens ils se rendent pas compte de ce que ça peut impliquer, ce que ça implique encore. Faut jamais lâcher. Ouais, mais tout ça, on ne le sait pas, personne ne sait. Et tout ça, tu le fais pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as dû tomber 10 fois et pourtant, tu es là aujourd'hui. Ah ouais, clairement. Avec le plus grand des sourires et le plus grand des plaisirs, quoi. Et toutes ces chutes me permettent de faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sentiment chelou que si j'ai pas tous ces échecs, je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Exactement. Le chemin. C'est le chemin qu'il faut aimer. Bah écoute, on a fait le tour, c'était super sympa. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on sache au plus vite qui tu vas affronter à l'UFC Paris pour pouvoir analyser comment tu vas gagner ton prochain combat. Ça, on va s'en occuper sur No Sense MMA. Et derrière ça, on te souhaite vraiment plein de réussite et de réussir à aller chercher cette ceinture et de t'en rapprocher le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Et j'aime bien comment tu parles. Tu m'as dit comment tu vas gagner ce combat. C'est-à-dire que tu penses de la même manière que moi. Bien sûr. Je dis pas comment je vais faire ce combat, je dis comment est-ce que je vais le gagner. Bien sûr, et j'ai pas peur, moi, tous ceux qui me suivent sur les réseaux, quand je fais les live UFC, quand il y a un Français qui est aligné, vous savez que je serai. En fait, je manque d'objectivité, mais volontairement. Ça veut dire que de base, j'ai décidé de soutenir les athlètes français. Je vais toujours aller chercher la manière dont l'athlète peut gagner, en fait. Même si derrière, c'est pas ce qui va se passer, je vais toujours présenter mon pronostic en mode William Gomis, s'il va gagner, c'est de cette manière. Tu vois ce qu'on avait fait avec Marshall. Exactement. Du coup, merci, parce que du coup, après, moi, je passe pour un bon analyste et tout, tu vois. Mais bon. Mais ouais, merci à vous les gars, c'était lourd. Maintenant, il y a mon coach qui va me tuer parce que je sais pas s'il est arrivé en bas ou pas.